Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Mon espoir est assuré à la croix. Oh Jésus, Tu as tout donné, tu nous as rachetés. cet espoir Cet espoir est une encre pour mon âme. Et mon âme est l'entrée. Oh, merci Seigneur. Oui, notre espoir est assuré à la croix. Père, nous voulons t'écouter, parle à nos cœurs. Nous sommes entièrement, totalement disposés à recevoir ta pensée. Merci pour les anges, merci pour l'onction qui coule à flot. L'honneur à toi et à toi seul. Que toute pensée qui n'honore pas ton nom soit boutée de ces lieux au nom de Jésus. Et que toi seul tu règnes en maître, en Seigneur. Tu es le monarque absolu que nous aimons. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous acclamons le roi de gloire. Tunashangilia mfalme bafalme. Acclamons bien celui qui règne Shangilia muzuri mfalme bafalme. le puissant sauveur de l'humanité. Ula na uweza yenyewe ulimwengu mzima. Le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo wote. Amen. Amen. Que Dieu nous Mungu bénisse. atubariki. Nous voulons écouter la parole de ce matin. Tunatafuta kushikia neno ya asubuhi ya leo. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse prêter son attention, ouvrir ses oreilles Mimi napenda kila mmoja awe teke mashikio yake pour recevoir cette parole avec des pensées, avec des oreilles prophétiques. juu ya kushikia hii neno na mashikio ya nabii. Et je vais parler, je vais tout faire pour vraiment porter la casquette d'un enseignant, Mimi tafanya nguvu njoo nikuye mwalimu pour expliquer les choses d'une manière claire, juu ya kufasilia bitu kwa namna ya wepesi avec un langage simple. na usemo mwa ya wepesi C'est très kabisa. important pour toi et pour moi. Inakuwa ya lazima njuu yako na mie. Notre texte de l'année, c'est 1 Timothée au chapitre 3, le verset 15, Shina yetu ya mwaka 1 Timothée chapitre 3 verset 15. où il est dit, mais si je n'arrive pas tout de suite, Kama mishikuye hapa sasa, tu sauras comment te conduire dans la peau de Dieu, utajua namna dans la gani famille de Dieu, voulais-je namna dire. gani kutembea Cette mu nyumba ya famille, c'est Mungu. l'église du Dieu vivant Ile nakuya kanisa ya Mungu iko qui naishi. soutient et protège la vérité. Ola na bamba yenye ukweli. Tous nous savons que notre thème de l'année, c'est la famille royale. Tunajua sema kishina yetu ya mwaka ni ile jamaa ya mfalme. Et à mon avis, jusque-là, on n'a encore rien dit par rapport à ce thème. Tika paka hapa tuyafanya kintu njoo ya hii Et kishina. juste après avoir commencé l'année, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Kabla tuanze mwaka kurukwa bile byote birifika. Et je suis convaincu que Dieu va nous aider pour que nous puissions continuer cela l'année Mimi prochaine. nasema Mungu atatusaidia njoo tuendeleshe Parce ile que mwaka jusqu'ici, inakuya. nous ne sommes que à l'introduction. Kwa sababu tukutuku mwanzo Et l'introduction qui n'est même pas encore finie. na mwanzo yenye aiyaisha. Donc nous allons continuer ça l'année prochaine. Tutaendelea mwaka iko Donc nakuya. avant la fin de l'année, on va prendre la pensée qui était restée et l'année prochaine, nous continuerons. Kabla mwaka ishe tutabeba fikiri ilibakia na mwaka inakuwa Mais tutaendelea. pour ce matin, Juu ya asubuhi ya leo j'aimerais rester dans la pensée du vent nouveau pour une nouvelle saison. mimi napenda kubakia muile afikiri yenye ya pepo ya sasa Parce juu qu'il ya y a, wakati il y ya a des sasa. choses que nous devons connaître Juu ya kuku bitu tunapasha kuyua. pour que cette nouvelle saison nous soit réellement bénéfique. Juu hii wakati ya sasa iko itubebe bitu muile. Alors ce matin, je vous invite à lire deux textes. Asubuhi ya leo tutasoma masomo mbili. Un que nous avons déjà lu
depuis la semaine passée. moja tusomaka ile 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le texte que nous avons exploité tout le temps qu'on a passé en prière. ndio usomi tofunda wakati tulipita mu maombi Et là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. na ni mtume Paulo kunasema C'est vrai qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. ndio kutokea yenye Roho Il dit, Mtakatifu si quelqu'un est en Christ, asema kama mtu yuko ndani ya il Kristo est une nouvelle création. anakuya mtu wa sasa. Toutes les choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani binapita, Et voici, toutes choses sont devenues unene nouvelles. vitu binakuya vya sasa. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Jean, plutôt l'Apocalypse de Jean, l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, les tout derniers livres de la Bible. Apocalypse 21, nous lirons du verset 1er au verset 5. Et la Bible dit ceci. Alors, là, je lis la version Bible expliquée. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel envoyée par Dieu. Écoutez bien la lecture, hein? Je reprends. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort. Il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant, ou voici, je fais toutes choses nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette Mshangilie lecture? Bwana njia ile. Alors dans ces deux textes, Muhimu somi mbili. nous allons faire une petite analyse combinée. Tutafanya analyse fulani Et tutafunda. il y a trois vérités que nous allons ressortir, Kukuma ukweli tatu que nous tutaona. trouvons dans les deux textes. Ile tunaona mu masomi mbili. Dans 2 Corinthiens 5, Mu 17 2 Corinthiens 5:17 et dans Apocalypse 21, 1 à 5. na Apocalypse 21:1-5. Les trois pensées sont, Mafikiri c'est pas tatu nouveau. ni La première pensée, c'est la nouvelle création, donc la première vérité. mafikiri La ya nouvelle kwanza création. inakuwa kiumbi kwa kisasa. La deuxième vérité, la disparition des choses anciennes. Kupotea kwa vitu vya zamani Et la troisième vérité, toutes choses nouvelles. na vitu vyote vinakuwa vya sasa. Alléluia. Amen. Nous avons déjà entendu ça, n'est-ce pas? Tushakushikia On a déjà kaili. vu ça toute la semaine passée. Tuliona wiki Alors iliyopita. écoutez encore des bonnes choses pour ce matin. Mwelewe sasa vitu vizuri juu ya Pourquoi asubuhi j'ai ya leo. dit ouvre tes oreilles, que tu écoutes le message avec des oreilles prophétiques. Fungula mashikio na uelewe hii C'est un message message qui vizuri. va beaucoup aider quelqu'un ce matin. Kwa sababu itakusaidia asubuhi J'ai ya cru leo. que ça allait aider quelqu'un ce matin et Nasema personne n'a dit Amen. itasaidia ya mtu mwa asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Et en réalité, toutes ces trois vérités Ima ukweli yote tatu résument la pensée, la vision et la volonté de Dieu pour toi inaresume yenye onyo ya Mungu juu yako et pour l'Église. na juu ya kanisa. Commençons par la nouvelle création. Tuanze na kiumbio Dans cha 2 sasa. Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Mu 2 Corinthiens 5:17 l'apôtre Paul nous parle d'une manière particulière de l'individu. Mutume Paulo eko na tusemelezea juu ya mutu L'individu ou le membre du corps. au mwenye ule eko ndani ya Il mwili. dit si quelqu'un est en Asema Christ. kama mutu eko ndani ya Donc, il Kristo s'agit d'un individu. inakuya juu ya mutu, Il s'agit d'une seule personne. inakuya juu ya mutu tu moya, Il s'agit d'un membre du corps. inakuya juu ya ule mwenye Si mutu eko quelqu'un kanisa. est en Christ, Asema kama mutu eko ndani ya il est Kristo une nouvelle création. anakuya kiumbio cha C'est-à-dire sasa. que chaque personne, Kila mutu d'une manière individuelle, mpaka vile eko ye moya accepte Jésus-Christ comme Seigneur
Seigneur et Sauveur de sa vie, anaichika Yesu sawa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, automatiquement, paka pale il devient une nouvelle création. anakuya kiumbio Et kia il a sasa la même nature que Jésus-Christ. na eko na ali moya moya na Yesu. Alléluia. Amen. La même nature que Jésus-Christ. Ali moya moya na Yesu. Elle devient membre du corps ressuscité de Christ. Anakuya ndani ya mwili ya Yesu. Or, quand Christ est ressuscité d'entre les morts, Wakati Kristo anafufuka la wafu, Bible dit qu'il est ressuscité avec un corps glorieux. Biblia inasema akuya na mwili ya Ce utakatifu. n'est pas le corps avec lequel il a été enterré. Haina mwili ile barumushika Il est nayo. ressuscité avec un corps glorieux. Anafufuka na mwili Et si ingine. le corps est glorieux, Na kama ile mwili cela iko na veut dire que utukufu, tous les membres aussi sont glorieux. batu bote na bobeko na ile utukufu. Donc on peut dire Unaweza que si kusema quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani ya il Kristo devient glorieux. anakuya wa utukufu. Yes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani ya Kristo, non seulement il devient une nouvelle création, hapana paka nakuya mais il kiumbio kia devient sasa, glorieux. lakini anakuya na Tu peux utukufu. dire avec moi, je suis glorieux. Je suis glorieuse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean, Ndio kwa maana Yohane dans Apocalypse, mu Apocalypse lui ne nous parle pas d'une personne ou d'un individu. ashitusemelezee juu ya mtu moya, Il parle de l'église dans son ensemble. lakini anasema juu ya kanisa, Il parle du corps. anasema juu ya mwili, Et il fait allusion na anaona à la ville sainte. kuile yenyewe nchi takatifu, Il fait allusion à la Anaona nouvelle Jérusalem. kuile Yerusalemu ya sasa. Cette nouvelle Jérusalem qui descend du Ile ciel, Yerusalemu ya sasa inashuka mbinguni exactement comme Jésus-Christ est descendu du ciel. mpaka vile Yesu Kristo alishuka kumbingu. Suivez-moi très bien. Mnyelewe mzuri. Lorsque nous lisons Jean chapitre 6, Wakati tunasoma Yohani chapitre le 6 verset 38, verset 38, là nous entendons lui-même Jésus-Christ faire cette déclaration. tunashikia Yesu Kristo yeye mwenyewe konafanya hii Il matangazo. dit oui, Asema ndio, je suis descendu du ciel. nilitoka kule mbinguni. Alléluia. Amen. Jésus est descendu du ciel. Yesu alishuka kumbingu. Certes, il est né du sein de Marie. Ndio alizarikwa kupitia Mais Maria. lui-même déclare, Lakini yeye il mwenyewe dit, je anasema suis descendu du ciel. nilishuka kumbingu. Et il continue, il dit, je suis descendu du ciel Na anasema tena pour faire la volonté nilishuka kumbingu juu ya kufanya de mapenzi celui qui m'a ya envoyé. ule alinituma. Donc Jésus-Christ Yesu est Kristo descendu du ciel alishuka pour kumbingu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. juu ya kufanya mapenzi ya ule alimutuma. Et Jean dans Apocalypse nous montre aussi Na Yohani mufungula que anatuonesha la tena nouvelle Jérusalem, hii Yerusalemu ya la sasa, ville sainte, hii yenye nchi est takatifu descendue du ciel. ilishuka Et kumbingu elle est envoyée na par Dieu. ilitumwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Elle est descendue du ciel. Ilishuka Elle kumbingu, est envoyée par Dieu. ilitumwa kwa Mungu. Exactement comme Christ est descendu. Mpaka vile sawa Kristo Exactement alishuka, comme Christ a été envoyé. mpaka vile Kristo alitumwa. Et Jésus continue en disant, Na Yesu anasema tena je suis descendu du ciel nilishuka kumbingu pour faire la volonté. juu ya kufanya mapenzi, Pour faire la volonté juu ya kufanya de mapenzi celui qui m'a envoyé. ya ule alinituma. C'est-à-dire la volonté du Père. Ni kusema mapenzi Pas ya la Baba, volonté de n'importe qui, hapana mapenzi ya mais mtu la wote, volonté du Père. lakini mapenzi Il ya dit, je Baba. ne suis pas venu faire ce que je veux. Sema mishi kukuye kufanya ile mimi En napenda. d'autres termes, Munamna je ingine ne suis pas venu vivre comme je veux. mishi kukuye kuishi sawa vile mimi Mais je suis napenda, venu mener la vie que Dieu m'a donné de mener. lakini mimi kuya njoo kuishi maisha Mungu Je suis venu ananipatia. vivre la vie que Dieu m'a demandé de vivre. Mimi nakuya kuishi maisha Mungu alionyesha Je suis venu niishi. vivre comme Dieu le Mimi veut. nakuya kuishi sawa vile Mungu Alors anapenda. l'église aussi, Kanisa pia dans son identité de la nouvelle Jérusalem, mwenye identite yake ya imichi ya dans son sasa, identité de la ville sainte, ile ya nchi takatifu elle est descendue du ciel, ilishuka elle est kumbingu, venue sur la terre, ikakuya pa non pas dunia, pour vivre n'importe comment, hapana njuu ya kuishi mais namna pour yote, vivre comme Dieu le veut. lakini njuu ya kuishi sawa vile Mungu anapenda. Yes. Merci pour ton silence.
L'église est venue sur la terre pour vivre comme Dieu le veut. Kanisa ikuya hapa chini njoo kuishi sawa vile Mungu anapenda. Jésus-Christ dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Wakati Yesu anasema muombe sawa vile yeye mwenyewe anaomba mapenzi yako ifanyike hapa chini. Donc nous sommes les habitants du ciel. Tuko benye bakule yulu. Nous sommes les habitants de Sion. Tuko bahabitants ba yenye Et Sioni. nous descendons sur la Na terre tunashuka hapa pa dunia pour faire la volonté juu ya kufanya de mapenzi celui qui nous a envoyés ya ule alitutuma. et pour vivre la vie céleste Na juu ya kuishi maisha ya juu sur la terre. hapa duniani. Dis avec moi, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du Dis ciel. encore, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du Il ne ciel. faut pas confondre les choses. Donc, les textes que nous venons de lire d'Apocalypse, Hii usomi tunasoma ya Ufunuo c'est un texte eschatologique. inakuwa yenye hii usomi Donc, eschatology. ça nous parle des choses à venir. Inatuonesha vitu vile Ça nous vitakuya. parle de la fin du monde. Inatuonesha mambo ya mwisho ya dunia. Alléluia. Mais j'ai lu ça, Lakini nimesoma ile je l'ai actualisé na miri ifanya ikuya pour sasa te montrer juu ya kukonesha comment Dieu veut que tu te voies namna gani Mungu anapenda et quelle est ujione la vie que Dieu veut que toi tu mènes dans ce monde. na ni maisha gani Mungu anapenda uishi hapa dunia. C'est ça la première vérité. Jo ile La ukweli ya nouvelle kwanza. création Kiumbio kia a sasa la même identité que Christ, inakuya na hali moya moya la na même Yesu. nature que Christ. Ile hali moya na Elle Kristo vient de là où Christ est venu inakuya kule Kristo et anatokea. elle a été envoyée comme Christ a été envoyé. Na alitumwa mpaka vile Yesu Et alitumwa. elle doit mener dans ce monde la même vie que Christ mène. Anapasha kuishi maisha ya Kristo mui dunia. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, Ukweli ya pili, la disparition des choses anciennes. kupoteshwa kwa vitu vya zamani. L'apôtre Paul nous parle des choses anciennes qui ont disparu. Tume Paulo anasema vitu vya zamani vilipotea. En d'autres termes, on ne les voit plus. Munamna ingine hatubione Parce que ça a disparu. kwa sababu vilipotea. Ça n'existe plus. Abinako tena. Il ne faut même pas penser à ça. Hauwezi hata kufasiria ile. Il ne faut pas penser à ça. Hauwezi Parce kufikiri que ile. ça déjà a disparu. Kwa sababu bisha Et kupita. l'apôtre Jean de son côté, Mtume Yohani kungambo il yake parle de deux choses. anasema juu ya vitu viwili. Premièrement, Kitu ya il dit kwanza le premier ciel asema mbingu ya et kwanza la première terre na ile dunia ya kwanza avaient disparu. vilipotea. Alléluia. Amen. Le premier ciel Mbingu ya kwanza et la première terre na dunia ya kwanza avaient disparu. vilipotea. Deuxième chose, il dit Kitu ya pili anasema les choses anciennes vitu vya zamani auront disparu. vitapotea. Comme je l'ai dit, ça nous parle de l'eschatologie. Donc quand Christ va rentrer, Wakati Kristo atakuya c'est ça les résultats que nous aurons. jo ile Mais matokeo alors, tutapata. pourquoi nous voulons lire ces passages? Juu ya nini tunapenda kusoma hiyo? J'aimerais dire à quelqu'un ce Mimi matin napenda kuonesha mtu asubuhi ya que la leo vie chrétienne maisha ya est Ukristo une vie où tout ce qui est ancien disparaît. inakuya maisha yote vya zamani vinapotea. La vie chrétienne, c'est ça la réalité. Jo yenye ile maisha C'est ya une vie Ukristo. où tout ce qui est ancien disparaît. Ni maisha ile vyote vya zamani Comprends vinapotea. bien ceci. Elewa mzuri. Quand on dit tout ce qui est ancien disparaît, Wakati banasema vya zamani vinapotea. Jean dit le premier ciel et la première terre avaient disparu. Wanasema mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza ilipotea. Cela veut dire que toutes les opérations démoniaques Ni kusema vitu vyote vya giza qui avaient lieu dans les lieux célestes, vile birikuya kule yulu tout ce que le diable opérait vyote shetani anaweza contre kufanya l'humanité juu dunia dans les lieux célestes ndani kule mbinguni pour terroriser les humains, juu ya kongopesha pour watu terroriser toute la na création, juu ya kongopesha ulimwengu ces mzima. opérations-là Vile vitu ne vyote peuvent plus marcher dans la vie Abi- de celui qui est une nouvelle création. haviwezi tena kutembea mu maisha ule anakuya mumbio mpya. C'est ça la vérité. Jo yenye ukweli. Le premier ciel et la terre avaient disparu. Mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza biripotea. Donc toutes les opérations démoniaques Ile makazi yote ya giza qui sont préparées, qui sont faites dans les lieux célestes ile baritayarisha kumbingu pour détruire, déranger, terroriser l'humanité juu sur ya la terre, kuangaisha ulimwengu
n'auront plus d'effet sur ta vie. Habitakuya tena Ça na ne maana pa peut plus maisha yako. fonctionner dans ta vie. Habiwezi tena kutembea mu maisha yako. Alléluia. Amen. Donc ces opérations-là Ile mambo font yote partie des choses anciennes qui ont disparu. iko pa bile bitu bya zamani Et bilipotea. toi, Na tu wewe ne fonctionnes plus hautumike tena. sous l'influence de ces ciels-là. Aongoze tena na bile bitu. Yes. Tu ne fonctionnes plus sous l'influence de ces ciels. Aongoze tena na ile bitu. Ces ciels où toutes ces opérations démoniaques sont en train de travailler parce que ce n'est plus. Donc pour toi, ces ciels n'existent plus. Ile mbingu mambo yote ya giza iko natumika juu ya kwa ina tena. C'est un ciel qui est déjà passé. Ile mbingu haina tena. Bien aimé, la Bible, Upendo wa il faut la Biblia comprendre comme Dieu veut que nous puissions la. tunapasha kuelewa sawa vile Mungu Il ne faut pas anapenda. philosopher avec la Bible. Tupashe kuhangaika Soyez kuhangaika. clair, soyez simple avec la pensée de Dieu. Tunapasha kuwa wepesi na neno la Mungu. Et non seulement Na hapana paka qu'il y a les opérations démoniaques qui font partie de ces choses anciennes qui sont passées. kuko ile mambo ya giza iko muile bitu vya zamani Et sous donc, toi, comme tu ne fonctionnes plus sous ces ciels-là, autumike pa ile il y a mbingu. autre chose que tu dois comprendre. Kuko kitu kingine unapasha Trop kuelewa. souvent dérange les chrétiens. Ile nangaishaka ba Kristo Ça mène à vivre une vie sous terreur. na inabapeleka baishi maisha ya Et je vais boka. t'informer Na que mitakonesha la colère de Dieu du ciel asema kashilani ya Mungu wa mbingu qui condamnait les hommes de la terre à cause du péché. ile waza kuhukumu batu dunia juu ya La dhambi. colère de Dieu du ciel Ile kashilani ya Mungu wa mbingu qui gardait les hommes sous le poids du jugement ile waza kuchunga batu et kuhukumu sous le poids de la na malédiction ile yenye mambo ya à mbaya cause du péché. juu ya dhambi. Cette colère-là Ile ne kashilani fonctionne plus dans ta vie. haitumike tena mu maisha yako. Yes. Cette colère-là Ile qui kashilani jugeait, ile raza qui kuhukumu condamnait, iraza qui kuhukumu gardait les gens iraza dans kuchunga la batu malédiction. mulaana. Cette colère qui descendait du ciel Ile kashilani iraza ne kuchunga kubingu fonctionne plus sur ta vie. haitumike tena mu maisha yako. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que tu es une nouvelle création. Kwa sababu kukiumbio kia Ce sasa ciel-là pour toi c'est passé. ile mbingu ishakupita juu yako. Alléluia. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Ndio Ce ciel-là est passé. ile mbingu ishakupita. Donc tu n'es plus contrôlé Auhangaishe tena par ce ciel de la colère et du jugement de kwa Dieu. ile mbingu ya keshilani na hukumu ya Mungu. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que tu es descendu du ciel. Kwa sababu ulishuka kumbingu. Tu es descendu non pas du ciel de la colère, Ulishuka kumbingu hapana juu ya mais tu es kashilani, descendu du ciel de la grâce et de la gloire de Dieu. lakini kumbingu ya neema na utukufu wa Mungu. Pour manifester la vie de Dieu sur la terre. Juu ya kuonesha maisha ya Mungu pa dunia. C'est ça la simplicité de la vie chrétienne. Jo kiepesi ya maisha ya Donc Ukristo. si tu comprends ces choses simplement comme Kama ça, unaelewa hivi vitu kwa tu wepesi ne vas plus hivi, commencer à venir à l'église terrorisé. hautaanza tena kuya kukanisa na boka. Donc personne ne va terroriser ta vie chrétienne. Hakuna mtu atangaisha maisha yako. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jean énumère les choses qui font partie de ce qui a disparu. Na Yohana anasema bile bitu bilipotea Et ce qui est censé disparaître. au bile binapasha kupotea. Premièrement, Kitu ya il dit kwanza la mort ne sera plus. asema lufu haitakuyako. Yes. La mort ne sera plus. Lufu haitakuyako tena. Donc en d'autres termes, Munamna ingine tout ce qui a trait à la mort byote bile enda pamoja na lufu n'a plus de pouvoir sur toi. abina tena na uwezo pa Et maisha je yako. proclame ce matin Na mimi natangaza la asubuhi ya leo disparition de tous les signes de la mort dans ta vie. kupotea kwa maalama yote ya lufu mu maisha yako. Yes. Que tout ce qui était touché Byote bile par la biriguswa puissance de la mort dans ta vie uwezo ya lufu mu maisha yako reçoivent la vie au nom puissant de bipokee maisha Jésus-Christ. mu jina la Yesu Parce Kristo, que tu n'es plus contrôlé kwa sababu aongoze par le tena ciel kwa ile qui mbingu inflige la mort dans ile les gens. naleta lufu mu maisha ya Mais batu, tu es sous le contrôle lakini huku du naongozwa ciel qui a amené la vie éternelle na ile mbingu rileta maisha ya au uzima sommet. kubatu. C'est ce ciel-là qui te Jo contrôle. ile mbingu inakuongoza. Yes. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Il dit, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni Asema douleur. hakuna tena kuria, hakuna tena kushikia mbaya, hakuna baya tena. Tu lamentes pourquoi? Unariaria juu ya nini?
Il y a des vies qui ressemblent au deuil tous les jours. Kwa sababu ku maisha ile ikutusa birio kila siku. Donc c'est pas que tu as deuil chez vous, mais donc dans ta maison, c'est comme le deuil. Kuna kirio. Munyumba yako ikusa birio. Toi-même, quand tu sors de la maison, c'est comme quelqu'un qui a deuil. Donc tu marches en route et te lamenter. Ou on a nonna. La nouvelle création, ça, ce n'est plus pour lui. Les lamentations sont partie des choses qui ont disparu. Donc tu ne peux plus te lamenter. La douleur, la misère, le manquement, ça fait partie des choses qui doivent disparaître de ta vie. Parce que tu es une nouvelle création. Donc tu ne dois pas mener une vie de deuil. Tu ne dois pas mener une vie de lamentation et de douleur. Parce que tu ne dépends pas du ciel qui provoque toutes ces calamités. Tu ne dépends pas de ce ciel-là. Donc ce ciel pour toi a disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Amen. Tu es descendu du ciel de grâce. Dans le ciel de grâce, il n'y a pas de lamentation. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de douleur. Tu es descendu du ciel de gloire pour vivre une vie de grâce et de gloire sur la terre. Yes. Donc si toi qui es descendu du ciel de gloire, tu es descendu du ciel de grâce sur la terre pour mener cette vie-là de grâce et de gloire, tu continues à te lamenter. Qu'est-ce que tu vas présenter à ceux qui sont encore sur la terre, qui n'ont pas encore goûté à cette vie céleste? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc si tu continues à te lamenter, donc tu n'as pas, soit tu n'es pas encore dépendant du ciel de grâce et de gloire. Tu dépends encore de ce ciel-là où il y a des jugements, où il y a des condamnations. C'est pourquoi tu ne sais pas prospérer. Tu ne sais pas te manifester pour que le monde découvre d'où tu viens. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Pourquoi? Parce que je suis descendu du ciel. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Donc je manifeste sur la terre la vie céleste. Parce que je dépends de ce ciel-là. Je dépends de la grâce de Dieu. Je dépends de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui m'environne. C'est ce qui m'enveloppe. Et c'est ce que je dois montrer. Je n'ai pas autre chose à te montrer. Je te montre les miracles. Je te montre la gloire de Dieu. Je te montre la grâce de Dieu. Il n'y a pas de lamentation en moi. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de deuil. C'est la vie de Dieu qui te manifeste. Que cela soit ta vie au nom puissant de Dieu. Manifeste la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Manifeste la vie de Dieu. Manifeste la vie de Dieu. Donc la pensée, la volonté, la vision de Dieu pour toi est que tu manifestes la vie de grâce et la vie de gloire étant une nouvelle création. C'est ce que le vent nouveau t'amène. Alléluia. Donc cette nouvelle saison, je ne vais pas voir des gens venir se lamentant. Arrêtez votre lamentation. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu... Pose la question. Est-ce que tu es une nouvelle création? Ah, si vraiment tu es une nouvelle création, donc tu dois manifester cette vie-là de la nouvelle création. Alléluia. Bien aimé, vous savez, hein, trop souvent,
bon, je ne sais pas, nous avons été mal formatés. Hein, comment on dit? Formatés. Baweka bitu bibaya mukichwa Les yetu. programmes que l'informatique céleste a mis en nous Ile bitu mbingu irie ndani yetu. pour l'ancienne vie. Juu ya maisha ya En tout zamani. cas, pour que ça soit déprogrammé, Juba itoshe. c'est un problème. Inakuwa ni mambo kabisa. C'est un problème. Inakuwa ni mambo. Or, la Bible dit, dès que tu es en Christ, Biblia inasema wakati uko ça veut ndani ya dire Kristo. que le premier programme Ni kusema ile mambo qu'on ya a kwanza. placé dans ta vie, Ile baweka mu ce maisha yako. programme-là est effacé. Inatoshwa. Yes. Ce programme est annulé. Bana Et itosha. on doit installer un nouveau programme, Banapasha kuweka bitu de ya nouveaux sasa. fichiers. Ile bitu ya sasa. Alléluia. Amen. Parce que tu ne dépends pas du ciel qui juge. Kwa sababu aongoze na ile mbingu iko na Je vais hukumu. t'expliquer ça un peu plus bas. Itakufasilia. Troisième vérité. Ukweli ya tatu Ça nous parle inatusemelezea de toutes choses nouvelles. ya bitu byote bya sasa. Toutes choses nouvelles. Bitu byote bya sasa. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo asema, voici, oneni donc désormais, kwanza hapa toutes choses bitu byote sont devenues nouvelles. binakuya bya sasa. C'est-à-dire Ni quoi? kusema nini? Il n'y a plus de place pour les anciennes choses. Hakuna tena fashi juu ya bitu bya zamani. On ne peut plus parler de ça. Hatuwezi tena kusema juu ya bile. Pourquoi on ne peut plus parler de ça? Juu ya nini hatuwezi kusema juu ya Parce bile? qu'on ne voit plus ça. Kwa sababu hatubione tena. Yes. On ne voit plus ça. Hatubione tena. C'est pourquoi on ne peut plus parler de ça. Ndio kwa maana hatuwezi tena kusemelezea abyo. Si vous entendez quelqu'un Kama unashikia mtu qui est dans le mariage, ule ko ndani ya ndoa, il commence à vous expliquer. anaanza kumifasilia. Moi, quand j'étais célibataire, Mie wakati mimi kuyaka mbalaka, c'est un homme qui n'est pas encore marié ni dans sa tête. mtu mkichwa yake hakuna ndoa. Il n'est pas encore marié dans sa tête. Hamuna ndoa mkichwa yake. Parce que quelqu'un qui était Kwa célibataire, sababu mtu nakuya mbalaka, qui a quitté ses rangs anatoka ile fasi ya dans mbalaka. le mariage, Anaingia donc c'est comme mdoa. s'il est devenu une nouvelle création. Iko tu sana kuya mtu wa Donc sasa. toutes les choses anciennes sont passées. Vitu vyote banzamani Quelqu'un binapita. qui est dans le mariage Na mtu yuko ndani ya avec son ndoa. mari, Na bwana il lui yake. parle de ses anciens copains Eko nasema na bale wa sheria Celui-là- ya zamani ule. mariés ou celle-là. Hamuna ndoa mkichwa Elle yake. est encore célibataire dans sa tête. Akingaki mbalaka mkichwa yake. Et curieusement, malheureusement, ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de Na foyers. kwa ole ni bitu tunaona mandoa mingi. Je parlais avec une maman, permettez-moi. Mimi naanza sema na mama moja mnihusu. Il dit, papa, Nasema baba, mon mari, bwana c'est yangu. un bon type. Inakuwa mtu mzuri. Mais Lakini quand j'étais païen, baba, wakati mimi kwa mpagano, j'avais un mec. mimi kuyaka na bwana Ce moyo. mec-là, Ule bwana ule. ah non, papa. Hapana baba, hapana. Achi. Tu n'es pas encore marié. Nasema me wewe yako Comment tu peux parler de ton mec? unaweza kusema namna Alors gani que tu ule es bwana dans wako un mariage. ile saa kumundoa. Et ce qui se passe dans beaucoup de foyers, Mambo mingi tunaona mandoa mingi hapa. c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans des foyers. Je Jo vous ile assure. kunaleta mambo Je mingi suis mu votre mandoa. pasteur. Miko baba yenu. Amen. Amen. Ah, quand j'étais étudiant, Wakati mimi naanza j'avais kufunda. une copine. Mimi kwa Mais na non, dada cette kama. copine, je me disais, qu'est-ce qui m'a empêché d'épouser cette copine? Nini Ce qui t'a empêché d'épouser cette copine, c'est que tu ne pouvais pas l'épouser. C'est tout. Akupashe kumoa kunaisha. C'est ce qui t'a empêché. Jo ile ifanya Parce qu'il ushimo. n'était pas c'était pas ton choix, c'était pas le choix de Dieu pour toi. Ari ishikukuye njuu yako. Tu es une nouvelle création avec la femme que tu as. Uko kiumbio cha sasa na ule Arrête-toi là. mtu kuna shimama pale. Yes. Alléluia. Amen. On ne parle plus des choses anciennes. Atuseme tena juu ya bitu bya Tout zamani. est nouveau. Byote binakuya bya sasa. Dedans comme dehors. Ndani sawa vile nje. Tout est nouveau. Byote bya C'est ça sasa. la vie chrétienne. Jo maisha ya Tout Ukristo. est nouveau. Byote bya Dedans sasa. comme dehors. Ndani au nje. On ne peut pas avoir des anciennes choses dedans Hatuwezi kuwa na bitu bya et de zamani nouvelles ndani choses dehors. na bitu bya sasa nje. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Dedans, Ndani tu restes encore païen. unabakia mpagano. Les habitudes là. Uko na ile mamambo ya zamani. dehors, Lakini Tu nje. portes les habits de Canaan. Unavala ile manguo ya Ukristo. De Canaan, tu es là, tu chantes comme à Canaan. Uko pale unaimba sawa vile kule Kana. Tu pries en langue. Unaomba Ça, mulugha. les habits de l'extérieur, tu es changé extérieurement. Ile ni Mais mavazi ya dedans, tu es nje. encore ancien. Lakini ndani uko wa zamani. Ça commence dedans. Binaanza Et ça se manifeste dehors. na binajonesha nje. Yes.
tout change. vyote vinabadilika Dedans comme ndani dehors. sawa vile nje. Je ne suis pas là pour te juger parce que tu n'es pas sous le ciel qui juge. Mimi sitakuhukumu hapana, njoo hauna pa ile Mais je mbingu suis ya là pour kuhukumu. réveiller ta conscience. Miko pale njoo ya kulamusha Que mafikiri tout yako. doit être nouveau. Vyote vinapasha kwa vya Dedans sasa, comme dehors. ndani au nje. Amen. Amen. Dedans comme Ndani na tout doit nje être. nouveau. Yes. Regarde ton voisin, dis-lui, Yeah. est-ce que ces deux phrases-là sont bonnes pour toi? Iko sawa njoo yako. Hein? Dedans comme dehors, c'est nouveau. Parce qu'il y a aussi d'autres. Kwa sababu kuku pengine Dedans, elle est nouveau. Ndani kwa Il est sasa. nouveau, bien elle est nouvelle. eko wa sasa, Mais dehors, lakini nje non, c'est toujours là. hapana, ni paka ule. Non, moi j'aime seulement des petites jipettes. milongo, Moi, mpaka tumamini. des histoires jusqu'au genou là-bas, ça me gêne pour Ule marcher. inanyangaisha njoo ya kutembea. Tu es nouveau dedans comme dehors. Uko wa sasa ndani na nje. Avec nos systèmes aujourd'hui de porter sur tous les hommes, vous Dans prenez le système, quelqu'un qui porte un pantalon, Anavala pantalon moya. pour qu'on lui enlève ça, Juba mutoshe. il faut qu'il s'étale sur le lit. Anapasha kulala. Il appelle les petits frères ou les petites, il commence à Anaita tirer. banduku mutoshe mukokote sasa. C'est tellement coincé. Isha kubamba kabisa. Babe ngangu ni languette, ceux qui languette. Babe ngangu ni. Hein? Hein? On était un jour, je ne sais pas si c'est ici, c'est avec un frère là. Il a un frère de l'église. Il a Tukwa porté shimo un na pantalon. famo. Asho vala Ça pantalon. pendait là-bas. Ah, iko na shuka. Un frère lui a dit, hey, pantalon Sasa est quoi ya? itanguka frère, itanguka nduku. Amité, Hapana, njoo vile nduku. Njoo vile minavala kalwa. ça c'est pas normal. Hapana, haina sawa hili. Sois nouveau dedans et dehors. Kuya wa sasa ndani na nje. Dis à ton voisin, sois nouveau Kuya wa sasa dedans et dehors. ndani na nje. Toutes choses, Amen. toutes choses nouvelles. Bitu byote bya sasa. Toutes choses nouvelles. Bitu byote bya sasa. La parure extérieure Ile kionesho ya nje doit prouver inapasha que kuonesha dedans tu es nouveau. asema ndani uko wa sasa. Yes. Amen. Amen. La parure, on ne refuse pas de porter des histoires, de vous embellir. On a dit l'autre dimanche là que Dieu nous embellit. Atukatale muvale vizuri hapana. Dieu veut Tunasema que nous Mungu puissions anapenda. être beaux, hein, beaux et belles, il veut Tuonekane, ça. tukue tu Mais mzuri, il ne faut pas tuonekane. être extravagant. Lakini tushipitishe, Il ne faut pas être extravagant. tushipitishe mu. Il ne faut pas être extravagant. Tushipitishe mu. Tu mets des histoires partout, de rouge, de vert, de noir. Unaweka bitu ya kuachana, marangi ya kuachana. Non. Hapana. Sois normal. Tu te décores comme si, je ne sais pas moi, on dirait Babanda pour l'Afrique du Sud, couleur. Unaweka marangi ya kuachana, ya kuachana, ya kuachana. Sois normal dedans comme dehors. Kuya sawa ndani sawa vile nje. Il faut que ton extérieur reflète ton intérieur. Nje yako napasha kuonesha kile huku ndani. Dis à ton voisin, habille-toi normalement. Vala sawa. Alléluia. Amen. Oui, habillez-vous normalement. Vale Parce que sawa. souvent, beaucoup de gens pensent que non. Ah, moi, tu pries où? Je prie à la borne. Ah, mimi naomba la C'est pourquoi tu t'habilles comme ça. Ah, njoo chez vile. nous, Ah, les pasteurs n'ont pas de problème. Ah, pastori lo yake. Yalo yake anachikaka biote. Les pasteurs n'ont pas de problème. Pastori ashina na Mais mama. toi-même, tu auras des problèmes. Lakini wewe mwenyewe Tu auras des problèmes. wewe mwenyewe utakuwa na Parce que mama. quand tu vas commencer à te marcher avec une jupe Pale juste, utaanza kutembea. ce qui m'étonne aussi, beaucoup, Ila nishangaje. on a une maman Utaona très mama. bien respectueuse là. Ah, Donc asha- elle court Ana banashona ici, hapa. jusque là. Si paka hapa. Maintenant, quand tu marches, tu Sasa commences à wakati faire ça. unaanza kufanya hivi. Tu ne veux pas que tu te donnes du travail. Unajipatia kazi tu bule. Sois libre. Kuya tu. No. Yes. Sois libre. Habille-toi normalement. Vala tu Et sawa. tu vas marcher Na normalement. utatembea sawa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Tushangilie mfalme. Sois nouveau. Kuya wa sasa. Dedans comme dehors. Ndani na nje. Dedans comme dehors. Ndani na nje. L'apôtre Jean Mtume Yohani nous parle de trois choses. anatuonesha vitu vitatu. Un nouveau ciel Ile mbingu ya et sasa une nouvelle terre. na dunia ya sasa.
Deuxièmement, la nouvelle Jérusalem. Kitu ya pili inakuya Yerusalemu ya sasa. Troisièmement, il dit toutes choses nouvelles. Kitu ya tatu asema vitu vyote vya Et sasa. c'est ça la vie Na chrétienne. njo maisha ya Ukristo. Donc nous sommes sous un ciel nouveau. Tuko pa mbingu ya Et sasa. ce ciel nouveau influence positivement Ile la terre. mbingu ya sasa inaongozwa ile dunia. C'est ça la vie chrétienne. Njo maisha ya Ukristo. Tout est nouveau. Vyote vya sasa. Donc nous avons affaire à un ciel nouveau, Tuko na mbingu ya sasa. un ciel de gloire, Mbingu ya utukufu. un ciel de grâce Mbingu ya neema. qui influence positivement la terre où nous sommes. Ile inaongozwa vizuri dunia hapa tuko. Et Jésus-Christ étant ressuscité, Na Yesu Kristo vile anafufuka. la Bible dit qu'il est monté au ciel. Biblia inasema kapanda Et quand il est mbinguni. monté au ciel, Wakati atakapanga il mbingu s'est assis akaikala à la droite de Dieu kuume ya Mungu dans la gloire mu et utukufu il intercède en notre na faveur. eko natombea Nous qui sommes sur la terre. sisi hapa Cela veut dunia. dire Ni kusema nini? il est assis dans la gloire, Asha kuikala mu utukufu influençant positivement la terre. eko naongoza vizuri dunia. Amen. Il est assis dans la gloire, Asha kuikala mu à la droite utukufu de Dieu, kuume ya Baba intercédant pour nous eko natombea qui sommes sisi sur la hapa terre, tuko pour dunia que la vie que lui voit là au ciel juu maisha ile yanaona puisse kumbingu être visible dans nos vies à nous qui sommes sur la terre. ijoneshe mu maisha yetu. Donc il reçoit la grâce qui est auprès de Dieu. Anapokea neema Il iko nous kwa la Mungu. communique sur la terre et Anatupatia nous, nous la hiyo manifestons dunia. aux hommes. Na sisi Il tunajonesha prend kwa la watu. gloire qui est auprès de Dieu. Anabeba Il nous utukufu la kwa communique, Mungu. nous qui sommes sur la terre, Anatupatia et hiyo nous la hapa. manifestons aux Na hommes. tunaonesha kwa Donc il watu. influence positivement la terre. Eko naongoza vizuri dunia. Écoutez ce que Hébreu, Leo ile Hebreu nasema chapitre 12, verset 18, chapitre 12 à 24 verset nous dit. 18 à 24 nasema. Écoutez bien ça. Mwelewe vizuri. Je vais d'abord lire ça intégralement. Il est dit, vous ne vous êtes pas approché de quelque chose qu'on pouvait toucher. Les monts Sinaï, avec son feu ardent, l'obscurité et les ténèbres, l'orage, les bruits d'une trompette et le son d'une voix. Quand les Israélites entendirent cette voix, ils demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. En effet, ils ne pouvaient pas supporter cet ordre. Tout être qui touchera la montagne, même s'il s'agit d'un animal, sera tué à coups de pierre. Et curieusement, il y a certaines personnes qui vivent sous ces ciels-là. Kubale batu beko naishi pa ile mbingu. C'est ce que j'ai appelé le ciel du jugement. Jo ile miri sema ile mbingu ya Le kuhukumu. ciel de condamnation. Mbingu ya kuhukumu. Quiconque s'approche, Wote ule même atachofia. si c'est un animal, Hata kama nakuya il sera tué à coups de pierre. batamua na maibwe. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je tremble, tellement je suis effrayé. Moïse, Musa libérateur, mwenye kukuya kuokoa, mais il voit le spectacle. lakini anaona ile mambo, Il dit, je tremble. anasema mimi natetemeka, Il dit, je suis effrayé. anasema mimi nashikia boka. Maintenant, si toi, le leader, Asa kama wewe uko tu es naongoza effrayé. unashikia Si boka, toi qui t'appelles libérateur, kama wewe unakuya njoo tu kuokoa, trembles devant unatetemeka le spectacle, kumbele ya ile mambo, là où vous êtes approchés, pale mnachofea. quel sera le sort du peuple que tu conduis? Asa aba bengine batafanya nini? Vous comprenez ça? Naelewa ile. Celui qui conduit les autres, Ule eko il naongoza voit les bengine, spectacles, anaona ile mambo il nafika, tremble, il anatetemeka, est terrifié, anashikia il est boka, effrayé. anashikia boka. Et au point que le peuple dit Mpaka pale taifa nasema que le Seigneur ne parle plus. hapana, Bwana Donc, nous ne shiseme voulons tena, plus entendre une seule voix de plus. atupende tena kushikia. En d'autres termes, Munamna ingine. tuachane bajima. On s'arrête là. Tuachane bajima. Oui, qu'on arrête Toi, tu ça restes là. avec ton ciel de jugement. Tubakie na ile mbingu Et nous, yako nous ya restons hukumu. avec notre terre de péché. Na shi tubakie na mbingu yetu ya manzambi. La suite nous dit ceci. Mais vous, dis avec moi, mais vous.
Mais vous, Et dit maintenant, mais moi. mais moi. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains et des esprits des êtres justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Tushangilie mfalme. Écoutez maintenant ce qui est Leo dit ici. sasa. Donc il y a des choses. On nous énumère d'abord les choses Beko natuonesha mbele bitu. auprès de quoi nous ne nous sommes pas approchés. Bile atukusongeye. Donc ça fait partie des anciennes choses Biko bitu bya zamani. qui doivent disparaître de notre vie, Bile binapasha kupotea qui maisha doivent yetu. disparaître de notre mentalité, Binapasha qui kupotea doivent mafikiri disparaître de yetu. notre vie de chaque jour, Binapasha kupotea maisha yetu ya de kila notre siku. vécu quotidien. Ya maisha yetu ya kila siku. La première des choses, Kitu ya kwanza. il dit, vous ne vous êtes pas approchés, premièrement, de quelque chose qu'on pouvait toucher. Asema mkusongee kubitu ile tunapasha kugusa. Donc les enfants d'Israël se sont approchés de quelque chose qu'on pouvait toucher. Batoto wa Israeli barisongea ile bitu ya kupapasa. Quelle est cette chose qu'on pouvait toucher? Ni kitu gani tupasha C'est papasa? la montagne de Sion avec son ardeur. Inakuya mulima ya Sioni na Parce yenye que nguvu yake. la montagne de Sinaï, la montagne de Sinaï, elle est là, même si vous allez maintenant à Israël, il y en a. Mulima ya Sinai iko hapo tipa Donc c'est kabisa. une montagne physique. Inakuya mulima tukunaona. On pouvait toucher à ça. Tupasha C'est kugusa pourquoi ile. Dieu a dit à Moïse Ndio kwa maana Mungu anamuonesha que Musa. personne ne s'approche de cette Kushikuya montagne. hata mtu moja Que atasongea. personne ne touche à cette Kushikuya hata montagne. mtu moja Celui qui atagusa. osera, Ule atapima. c'est sa mort. Itakuya harufu yake. Bien, mais vous comprenez ça? Naelewa ile. Et c'est comme ça, curieusement, Na njoo vile que même kule. aujourd'hui, Hata leo. certains chrétiens s'approchent de l'église. Kuku bakristo Quand bengine ils arrivent banasongea à kanisa. l'église, Banafika ils sont en kanisa. train de trembler. Beko na Ils sont tetemeka. effrayés. Be- nashikia Ils ne boka. savent pas Abajue. qu'est-ce que Dieu va leur faire Nini Mungu quand ils vont atabafanyia entrer ici. wakati bataingia hapa. Ils ne savent pas. Abajue. Donc ils ont peur. Banashikia boka. Oh, mon Seigneur, que chaque intelligence. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'intelligence. Je vous ai Wiki promis nakuya ça, j'allais dire nitasema ça mambo ya aujourd'hui. Mais akili. quand j'ai préparé les choses, je me suis miraanza dit, kuprepare. si je combine ça Sasa aujourd'hui, kama on ne mimi va pas naenda tout na comprendre. vyote, C'est trop. hatutaelewa. Donc on verra ça le dimanche prochain. Tutaona wiki nakuya. Je vais vous parler de quatre éléments Nitamionyesha mabitu qui font ine partie de ce que nous devons faire ile tunapasha pour kufanya que ce que nous venons de voir aujourd'hui juu ibi tunaona leo soit effectif ou effectif dans vijionekanishe notre vie. mu maisha yetu. Alléluia. Amen. Vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï avec son ardeur. Amukusongee kuile mulima Sinai na ile yenye boka Ça yake. veut dire la loi. Ni kusema sheria. Donc votre vie chrétienne Maisha yenu ya n'est pas Ukristo régie par la loi. haiongozwe na sheria. Par la loi de Moïse, vous l'avez dit. Sheria ya Musa hapana. Non et non. Hapana na hapana. Troisièmement, Kitu ya tatu. vous ne vous êtes pas approchés de l'obscurité et des ténèbres. Amukusongee kwa giza. Donc on ne peut pas voir l'obscurité et les ténèbres dans ta vie. Hatuwezi kuona giza na vitu vibaya mu Il maisha a même dit yako. que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Asema giza haitakuya hapo mpaka Qu'est-ce milele. qui se passe que chaque fois que tu pries, oh Dieu, Na mara unaomba oh Mungu. Mungu angalia giza inanizunguluka. regarde les ténèbres Giza autour. inakuzunguluka je Ténèbres banduku. t'entourent comment mes frères? Mina lota naona giza Je fasi yote rêvais munyumba les yangu. ténèbres Giza partout. inatoka wapi Ça vient munyumba d'où yako? ces ténèbres dans ta maison? Toi une nouvelle création. Wewe kiumbio kia sasa tu. On te dit que tu ne t'es pas approché de ça. Banakuonesha sema aukusongee kuile. Donc, toi tu ne t'es pas approché, Aukusongee. mais les ténèbres et l'obscurité se sont approchés de toi. Lakini giza na vitu vibaya binakuchofea. Hapana. C'est normal. Haiwezekani. Vous êtes très calme, hein? Mko kimya kabisa. Hein?
Quatrième chose. kitu ya Vous ne ine vous êtes pas approché de l'orage. amukusongee kuile pepo mubaya, Un grand vent qui fait trembler toutes les maisons, qui déracine tes finances. pepo mubaya inatenkesha bintu makuta Ça yako, déracine ta réputation. inatenkesha Un orage qui chambarde tout dans ta vie. pepo mubaya inalabisha byote mu maisha yako. Tu es à 2 mètres de la promotion. Banatafuta tu kupacha promotion, Paf, l'orage arrive. pepo Ça inafika emporte tout. inabeba byote, Parce que tu as cru. kwa Et sababu puis tu es en train de uliamini. prier. Oh Uko Dieu. naomba Baba Mon peuple, yote, ma peuple, yende mbali nami. que Oh, tous ces pardon. esprits loin de moi. Tu ne t'es pas approché de ça. Ah, Donc vous ça ne savez, fait pas il est- partie de ta vie. Ayinda mu maisha yako, Donc il n'y a rien hakuna qui kitu peut emporter ce qui est à toi. kinaweza kubeba ile iko yako. Donc l'orage Ile pepo n'est pas dans le ciel haina qui kumbingu, t'influence. Il n'y ile a pas là-bas. inakongoza pana, hainako Tu ne t'es pas approché de ça. au kusongea iko ile Le bruit d'une trompette. ile yenye makelele ya tarumbeta. Ta vie partout c'est du bruit. Maisha yako fasi yote ni makelele, Donc tu n'es pas agité. hauna na salama huku na mvuruko, Tu ne t'es pas approché de ces choses. au kusongea kuile Le bitu, son d'une voix. Non, 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 non. Donc tu ne t'es pas approché de toutes ces au choses-là. kusongea kuile bitu Donc byote. chaque hapana. chose là a sa subsistance là-dedans. Il y a des choses qu'il faut sortir de là. Kuku bitu Mais unapaswa ça kutoka nous vile. importe peu d'expliquer toutes ces choses. Lakini hatuwezi kufasilia hivi vitu Parce que vyote nous ne nous sommes pas approchés de ça. kwa sababu hatukusongee La kuile. Bible dit, mais Lakini Biblia inasema vous lakini vous êtes approchés. murisongea. Donc lorsque quelqu'un est une nouvelle création, Wakati mtu anakuwa kiumbio kia il sasa, s'approche de quoi? anasongea kwa On nini? nous énumère 6 choses. Banatonesha vitu La sita. première des choses, Kitu ya tu t'es kwanza approché de la urisongea montagne de Sion. ya mulima ya Sioni. La montagne de Sion, c'est la Mulima ya montagne de Sioni Dieu. ni mulima ya Mungu. C'est là où la présence de Dieu est permanente. Jo kule wapo wa Mungu iko. Donc c'est là Jo que kule tu t'es approché urisongea de la présence de Dieu, wapo wa de la Mungu. montagne de Sion. Mulima ya Tu Sioni. t'es approché de la cité du Dieu vivant. Urisongea kwa nchi ya Mungu akonaishi. Tu t'es approché de la nouvelle Jérusalem, Urisongea kwa Yerusalemu ya ou la sasa. Jérusalem céleste, Au Yerusalemu on ya dit avec mbingu. ses milliers d'anges. Asema na bamalaika bake Chaque fois quand bamingi. je vous dis que tel que vous êtes là, il y a des anges qui sont postés partout. Ila mala Vous Mungu pensez que c'est de la nabionyesha blague? kukupa malaika pale wakati Donc, mko pale. partout où toi tu es, Fasi yote il y huko a des milliers d'anges. kuko bamalaika Parce que tu bamingi. t'es approché Kwa sababu de la nouvelle urisongea Jérusalem. Yerusalemu Tu ya t'es sasa. approché de la Urisongea Jérusalem céleste. ya Yerusalemu Donc, ya en fait, kumbingu. c'est ça l'église. Jo kanisa. Yes. Et il y a des milliers Na d'anges. kuku bamalaika bamingi. En réalité, Mukweli un chrétien ne doit pas Mukristo. commencer à rêver les démons. ashiwezi kulota bademoni, hapana. Papa, Baba, j'ai rêvé un monstre. miriona tu monstre moya, hapana. Une créature bizarre. Kitu tu mishiue kama nikia wapi. Papa, j'ai eu des frissons. Baba miushikia boka Comment na ça? tete. Bon, Namna gani? tu peux peut-être voir ça si Dieu Unaweza a un kuona ile. message à te communiquer. Kama Mungu anapenda kukupatia ujumbe moyo, Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec toi. lakini haina njuu yako. Tu dois rêver des anges. Unapasha kulota Je bamalaika. proclame ce matin Minatangaza que ton siku ya sommeil leo, ile soit kulala kwako environné, rempli d'anges. ikuye na bamalaika Les bamingi. anges de Dieu. Bamalaika ya Mungu. Les anges de Dieu. Bamalaika ya Mungu. Arrêtez avec des cauchemars Wache inutiles. na kule kulota vitu vibaya, hapana. Tu te réveilles. Bananyua. C'est quoi ça? Hapana. Njoo binini bila, hapana. Tu es une nouvelle création Uko kiumbio kia sasa. enveloppée d'anges. Unazunguluka na Même là où bamalaika. tu es, Hata pale là où uko. tu es assis, Pale ushakukala. autour de toi, Kumpembeni il y a yako. beaucoup d'anges. Kuko bamalaika mingi. Yes. Je disais ça aux intercesseurs, Nikaanza kuonesha les bien-aimés avec qui on a prié le Wale vendredi, tuanza kuomba vendredi. le matin. Asubuhi. Les dimanches passés, Wiki inapita Juma. nous on était ici devant. Tulikuya hapa kumbele. Quand le prophète Jacob a fini de prêcher, Wakati nabii Jacob arisha je suis descendu là pour nikashuka pale officier la Sainte Seine. juu ya kuongoza Saint Seine.
aux vues humaines, tout était normal. kumacho hii mimi naona vyote Mais bilikuwa il y a sawa, une maman qui était dans la salle, lakini kuku mama moya qui est venue alikuya me voir après. Il me dit, akaikuwa papa, kunyona baba pendant que vous étiez en train d'officier la Sainte Seine, wakati mwanza kuongoza meza je takatifu, vous ai vu comme si vous étiez en train de vous envoler. nimeona saa mkuna Vous étiez dans pepuka l'espace. murikuya Et mshashimama autour de la table, autour de vous, il y avait na beaucoup kando kando d'anges. kukuya ba malaika ba mingi. Bien aimé, si tu n'as pas conscience Kama aufikiri de la présence d'anges dans ta vie, ile wapo ya ba malaika mu maisha tu ya les rends tristes. unakuwa waole. Tu les rends les anges tristes. Banakuya benye ole. Tu dois comprendre Unapasha que là kuelewa où tu es uko environné des anges. unazunguluka na ba malaika. Tu entres dans ton bureau, il y a des anges Unaingia mu partout. ofisi yako muku ba malaika fasi Tu yote. dors, pendant que toi tu dors, Unalala les anges wakati ils sont unalala là, ba malaika beko pale autour de toi. mpembeni yako. On dit, tu t'es approché d'une assemblée en fête. Urisongea kwa ile mkusanyisho yenye iko mfuraha. La fête. Donc c'est pourquoi on a dit de l'autre côté, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Pourquoi? Parce que tu t'es approché d'une assemblée en fête. Donc là où tu es, c'est la fête. Donc tu es entouré de frères qui sont en train de fêter. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. En d'autres termes, soyez toujours en fête. Tu t'es approché d'une assemblée de frères qui sont en train de fêter. Donc vous êtes en train de fêter tel que vous êtes là. C'est pourquoi soyez dans la joie à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer, non. Les pleurs, c'est un sentiment humain. Je peux, mais je ne m'arrête pas là à pleurer. Je me relève, je rentre dans mon identité de fête. Je continue à fêter au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de fête touche ta vie. Que l'esprit de fête envahisse ta vie. Que l'esprit de fête envahisse ta maison. Parce que tu t'es approché d'une assemblée en fête. C'est de ça que tu t'es approché. Tu t'es approché d'une assemblée des fils des premiers-nés de Dieu. Les décideurs. Alléluia. Amen. Donc tu es dans une assemblée de décideurs. En d'autres termes, le premier-né, c'est lui qui donne des ordres à tout le monde. Si papa n'est pas là, c'est elle qui donne des ordres. Donc c'est toi à qui on a donné le droit de donner des ordres dans ce monde. Merci pour ton faible amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu fais partie, tu t'es approché de ça. Tu t'es approché de Dieu, le juge de tous les humains. Pendant que les enfants d'Israël fuyaient, parce qu'il y avait des tonnerres, Dieu était en train de juger l'humanité. Mais toi, de ce juge-là, tu t'approches de lui. Celui qui juge les autres, toi tu t'approches de lui. Pourquoi? Parce que c'est ton papa. Yes. Il n'est pas seulement juge, mais il est ton papa. Papa Daniel est là. Même s'il est en toge, en tant que juge, il est là en train de juger les gens. Quand le petit David arrive, il n'y a pas de protocole. Il s'approche de son papa malgré les toges. C'est mon papa. Je m'approche de juge de tous les humains. Il est juge de tous les humains, mais il est mon papa. Je m'approche de lui sans peur. Alors, si nous arrivons à l'église, nous considérons Dieu seulement comme juge. C'est ce qui nous pousse à tout moment à nous jeter par terre, en train de commencer à nous lamenter, à pleurer. Oh Seigneur, ne me condamne pas. Seigneur, regarde
regarde-moi ce que j'ai fait. Oh Dieu, je te demande pardon. Oh Dieu, ne me punis pas dans ta colère. Écoutez, arrêtez ce genre de prière. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Toi, tu es nouvelle création. Dieu ne te punira plus jamais dans sa colère. Il a déjà puni Jésus dans sa colère. C'est ton papa. Alléluia. C'est ton papa. Et on dit, nous nous sommes approchés de Jésus-Christ, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle. Donc l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui parle de nous au Père et qui nous parle du Père. Jésus. Nous nous sommes approchés de lui. Si le Père veut se fâcher contre nous, c'est lui l'intermédiaire. Il lui parle. Non, non. Et si nous nous fatiguons parce que les choses traînent, il dit non, sois calme. Il prépare de bonnes choses. C'est ça le rôle de Christ. Et c'est ce que nous aussi nous devons jouer sur la terre. Donc chaque fois parler au Père des choses des hommes sur la terre. Lorsque nous nous présentons auprès des hommes, nous leur disons, soyez calmes, Dieu a de bonnes choses pour vous. C'est ça la mission de l'église. Alléluia. Amen. Et pour terminer, on dit, nous nous sommes approchés du sang de Jésus répandu et qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Donc lorsque nous nous approchons, c'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru en temps de besoin. C'est-à-dire que nous nous approchons, lorsque nous nous approchons de Dieu, étant une nouvelle création, peu importe ce que je fais, quand je m'approche, le sang parle en ma faveur. Et ça, souvent, ça ne passe pas. Là où il y a les légalistes, ça ne passe pas. La nouvelle alliance, je le dis souvent, que ce n'est pas que la loi n'existe plus. Non. La loi est là, mais elle n'est pas sur des lettres ou sur des pierres. Elle est dans notre cœur. Donc elle est déjà accomplie. Elle n'est plus à accomplir. Vous comprenez la différence? Amen. La loi est en nous, elle est déjà accomplie. Donc nous vivons dans la faveur de la loi accomplie. Et la loi étant déjà accomplie, elle nous donne la force de marcher sur le péché. Parce que la Bible dit, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Il y a la loi parce qu'il y a le péché parce qu'il y a la loi. N'est-ce pas ça? C'est parce qu'on t'a dit, tu ne voleras pas. C'est pourquoi ta conscience se réveille pour aller voler. C'est comme ça. Si on ne t'avait pas dit, ne vole pas. Parce que tu ne sais pas que voler existe. Un papa donne un témoignage, il dit, il y a des enfants qui jouaient là-bas dehors. Alors, juste à côté de la véranda, il y avait des fleurs, un pot de fleurs. Tout ce temps ici, les enfants jouaient. Personne n'avait remarqué ces pots de fleurs. Ils couraient même jusqu'au niveau de ces pots de fleurs sans y toucher. Ils tournent. Papa qui était dans la maison, le pot de fleurs est calme dans son coin. Les enfants sont en train de jouer. Mais papa s'est dit dans sa tête, ces enfants ici vont casser les pots de fleurs. Et il est venu. Il dit à tous les enfants, ne vous approchez pas de ce pot de fleurs. Sinon vous allez détruire les fleurs. Quand papa est sorti, il est rentré dans la maison. Et donc tous les enfants ont regardé. Il y a un pot de fleurs ici. Alors le tout premier arrive.
Il regarde. Anaangalia. On va te voir. Ah, papa Et Shirako. dans peu de minutes, les pots de fleurs a été détruit tout par terre. Pourquoi? Il a réveillé la conscience. Alilamusha mafikiri ya batoto. Donc dans la grâce, Munema. la loi est là, mais elle est déjà accomplie et elle nous donne la force de vivre au-dessus des péchés. Nous voyons le péché, mais il ne nous dit rien. Parce que Christ a déjà versé son sang sur ça. La nouvelle création. Je parle quelqu'un dans un langage facile. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Y a-t-il de nouvelles créations ici? Donc, nouvelle création, la disparition des anciennes choses et toutes choses nouvelles. Et comme je l'ai dit, le dimanche prochain, nous parlerons de notre implication par rapport à ces vérités. Il y a 4 choses qu'on doit voir le dimanche prochain qui nous appartiennent pour que nous puissions réellement éclairer entier par notre vie qui est en nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.